Bienvenue à toi dans ce module 14 au niveau du setup Jarvis où on va parler des hashtags. Donc ça a été le sujet d'un des modules où je t'ai montré comment manuellement on pouvait avoir de très très bons résultats en ciblant précisément des hashtags. Donc c'était beaucoup de recherches qui peuvent être le cas échéant très chronophages. Je t'ai donné quelques solutions connexes également, donc qui fonctionnaient très très bien. Toutefois, vu qu'on est en plein dans Jarvis, je vais te montrer comment avec Jarvis, tu as la possibilité de trouver des hashtags connexes et surtout voir si les hashtags que tu as sélectionnés sont performants. Voilà. L'objectif étant évidemment que tu élargisses ton audience. Ça, c'est très important pour la simple et bonne raison que quand on a des hashtags en tête, on a tendance à vraiment être trop focus sur ces hashtags et pas regarder ce qui se fait à côté. C'est une erreur malheureusement et cette solution-là nous permet du coup de voir si on est efficient ou pas et d'ajuster le cas échéant. Et surtout, elle nous permet de découvrir des hashtags auxquels on n'aurait pas forcément pensé à la base. Voilà. Pour que au résultat, on ait un résultat bien plus précis et un ciblage bien plus précis au niveau de notre audience. Donc, on va tout de suite aller au niveau du VPS sur Jarvis, dans l'onglet Users and Hashtags ici, et on va aller explorer un petit peu pour que tu vois un petit peu ce qu'il en est. Donc, ici, tu as deux choses. Donc, tu as Suggested Users et tu as les related Hashtags. Moi, ce que je te recommande, alors si tu vas aller regarder dans cette partie-là, c'est par exemple, si tu tapes ici Cyril Lignac, alors on va pas le taper ici, on va aller le taper ici. Hop, Cyril Lignac. On va aller voir ce que Jarvis nous propose comme utilisateur connexe qui serait potentiellement intéressé à ce qu'on fait. Et alors, on va regarder. Donc là, on a bon Meggy, etc. Bon, faut aller regarder dans les détails du coup ce qu'elles font exactement. Ça saute pas aux yeux. Mais là, par exemple, eh bien, c'est un super exemple. Je vois qu'il y a Anissa Pâtisserie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi la formation et que vous m'avez bien écouté, vous avez vu qu'Anissa Pâtisserie, on l'a utilisé dans un des exemples, dans le module, dans un des modules. Et ça a été un de nos exemples. Donc là, c'est parfait puisque on était sur une recherche manuelle dans l'exemple que je vous avais donné et elle est tombée. Et là, on est sur sur des suggested users qui vont nous permettre vraiment du coup d'aller taper une audience qui existe déjà. Donc ça, c'est super et ça montre que aussi bien la technique manuelle et automatique fonctionne. Et ça veut dire que les deux sont vraiment en corrélation et fonctionnent de la même manière. C'est un super outil qui va vraiment vous permettre d'aller cibler très précisément votre audience. Voilà. Donc ça, c'était la première. Vous avez donc les related hashtags ici qui sont eux aussi très très intéressants et on va regarder dans le détail. Là, par exemple, avec le hashtag gâteau, ben, vous allez voir, il y a pas mal de déclinaisons autour du mot gâteau. Alors, c'est classé par popularité, mais il y a un truc qui saute aux yeux, vous voyez, c'est si vous avez écrit correctement le hashtag gâteau dans votre photo, vous avez pris en photo votre Paris-Brest, par exemple, ben, malheureusement, ben, vous n'aurez pas utilisé le hashtag le plus populaire, puisque le hashtag le plus populaire, c'est gâteau, sans l'accent circonflexe. Il a 270 477 publications, donc avec ce hashtag-là. Donc, soyez vigilants et regardez vraiment dans le détail quand vous postez pour ne pas vous tromper. C'est à ça que sert cet outil, tout simplement. Donc ici, par exemple, donc dans cette partie-là, on peut rentrer les hashtags que l'on avait ciblés précédemment. Donc gâteau, gâteau. On va mettre cake et macaron. Hop. Allez, cake et macaron. Et en fait, on va demander à l'outil d'aller chercher donc les hashtags connexes. Donc, il va nous sortir une liste de hashtags en fonction de la popularité et qui va vraiment nous permettre de cibler derrière avec d'autres hashtags précisément potentiellement d'autres utilisateurs. Donc quand on regarde un petit peu, c'est qu'on se rend compte d'une chose. Alors c'est que le mot cake, évidemment, il est ultra populaire, mais il est populaire parce qu'il est déjà anglophone, évidemment. Ça veut dire que si vous mettez la photo de votre cake, par exemple, donc vous avez fait un cake, hein, donc c'est très bien. Donc vous pouvez mettre le hashtag cake, mais vous avez par exemple un hashtag qui est très populaire derrière, qui s'appelle le Cakestagram, le hashtag Cakestagram, donc qui a 3 709 582 publications, et qui vous permettra du coup de vraiment montrer votre travail à des passionnés ou à des gens qui ont déjà utilisé ce hashtag. Donc ça a du sens de regarder pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé spontanément, mais auxquelles on pourrait peut-être avoir des résultats. Si macaron, alors le meilleur exemple c'est celui-là, on a macaron love.
à 79 000, par exemple, publications avec ce hashtag. Donc, il y a plein d'alternatives qui sont possibles. À vous d'explorer, à vous de regarder en détail. Il y a des tonnes de choses qui sont possibles sur Jarvis. On en a terminé avec cette formation. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, je vous invite à mettre en application tout ce qu'on s'est dit. Utilisez Jarvis, évidemment, vous aurez le lien dans la description de la formation. Donc, n'hésitez surtout pas, passez à l'action, testez et je vous souhaite plein de succès dans votre business et je vous dis à très vite.